Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va partir tout de suite sur la présentation d'une de mes journées en prépa, donc avec une répartition des macronutriments et des calories adaptées à mes objectifs de sèche actuels. Et donc pour l'exemple de cette journée, on sera à 2550 calories avec une répartition des protéines, des glucides et des lipides comme affiché juste en bas ici, 200 g de protéines, 290 g de glucides et 65 g de lipides. Sache que cette journée-là est adaptée à mes propres objectifs, à mes goûts personnels en termes de composition, d'agencement des repas, que c'est ce que j'aime faire sur un jour sans entraînement. Donc potentiellement que la répartition des glucides, des protéines, des lipides n'est pas forcément la meilleure pour toi et ton contexte, mais c'est comment j'adhère actuellement à mon processus de sèche et c'est comment j'obtiens mes résultats actuellement. Donc je te présente ma manière de fonctionner sur un jour sans entraînement. Premier repas les gars, je vous affiche les macronutriments, les calories à l'écran comme d'habitude et comme sur tous mes autres vlogs. On part sur la fameuse crème de riz. Voilà, je sais, je l'ai présenté souvent, mais je documente la réalité des faits et c'est tout le temps mon premier repas. Il y a juste les quantités qui ont changé actuellement, vu que je mange moins sur mes jours de repos et que l'apport en lipides a été un petit peu augmenté. Tout simplement, j'ai fait passer la quantité de riz instantané à 90 g au lieu de 150, donc ça fait économiser beaucoup de glucides. Et par contre, j'ai gardé l'apport en flocons d'avoine dans la crème de riz similaire, parce que ça apporte plus de texture et une texture que j'apprécie personnellement. Et sur mes jours d'entraînement, j'ai le même type de crème de riz, mais avec plus de quantité. Ça, c'est vraiment le repas que je pourrais en manger une quantité astronomique, c'est incroyable. Mais parfois, ça apporte des inconvénients justement en sèche, parce que quand il y a un repas ou un aliment que tu adores consommer et que tu le consommes, justement, tu commences à y penser dans la journée et tu as envie de le manger. Il y a même un truc drôle, c'est que je vais me coucher le soir en étant pressé d'aller me coucher et pressé de m'endormir parce que je sais que le lendemain matin, je vais avoir cette fameuse crème de riz. Et si jamais tu veux savoir précisément comment je prépare ma crème de riz, je t'invite à aller voir mes précédents vlogs. Je montre plusieurs fois comment je la fais. Mais si je remontre encore une fois dans ce vlog-là la préparation de la recette, mes spectateurs réguliers vont se dire que c'est trop redondant. Donc si jamais c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite à découvrir mes projets donc, qui sont d'amener un physique compétitif à WNBF France 2023. De documenter le processus en t'apportant des informations intéressantes, te montrer le processus de quelqu'un qui a commencé à 55 kg en partant de ce physique et qui arrive à 79 kg à ce physique. Donc n'hésite pas à t'abonner à YouTube, à mon Instagram et à checker les précédents vlogs si tu veux savoir précisément comment je prépare ceci. Comment est-ce que je m'organise actuellement sur mes jours sans entraînement? Simplement, je me réveille, je reste à jeun pendant 3h, 3h30, le temps de faire ma session de bilan à distance pour mes coachés. Et ensuite, je mange mon repas numéro 1. Et je fais faire mon activité physique du jour, donc 10 000 pas à peu près, un petit peu plus ou un petit peu moins selon les jours sans entraînement, mais c'est un petit peu l'organisation que j'ai actuellement sur la journée du jeudi et du dimanche où je ne m'entraîne pas. On va manger ça tranquillement. À côté de ça, j'ai ma vitamine K2 et ma vitamine D en termes de compléments alimentaires. Et voilà, on va aller marcher un petit peu et on se retrouve pour le deuxième repas de la journée. On fera un point également sur la prépa, physique update et les dernières avancées au cours de la vidéo. Deuxième repas de la journée les gars, on est sur une assiette de poulet, pommes de terre, crème 4% et champignons. Donc je te mets comme d'habitude les macronutriments, les calories à l'écran. Donc la recette est très simple, tu fais cuire ton filet de poulet et tes champignons. Ensuite tu rajoutes dans la poêle tes pommes de terre qui ont déjà été cuites au préalable. Et ensuite tu termines avec la crème 4% par-dessus et tu rajoutes toutes tes épices. Moi ce que j'aime bien mettre ici comme épices c'est sel d'Himalaya, j'utilise en ce moment, poivre, ciboulette, je mets du garam masala avec. Et rajoute aussi du piment de Cayenne par moment, ça dépend de ce que j'ai envie de me faire. Mais voilà, toujours épice tes plats, c'est vraiment trop bon, ça change tout le goût du plat et tu peux te faire avec les mêmes aliments des plats qui ont des goûts très différents, donc vraiment hyper important. Voilà les gars, je mange ça, on va se faire un point sur la prépa, sur la sèche, posing pour voir un petit peu à quoi ressemble le physique au poids de corps actuel et on passera ensuite au repas numéro 3 et numéro 4 de ma journée. Comme d'habitude les gars, je vous affiche à l'écran le poids de corps récent à partir des moyennes hebdomadaires de chaque semaine et on fait tout de suite l'analyse du poids de corps par rapport au dernier vlog. Donc on s'était arrêté à une semaine où j'avais repris 110 grammes sur la moyenne.
Et on avait fait une petite diminution calorique de 100 calories par jour seulement. Et on avait visé la fourchette basse des calories que je devais consommer sur mes jours d'entraînement et sur mes jours sans entraînement. La semaine qui a suivi ça, donc la semaine donc, du 8 au 14 mai, a été un peu à l'inverse de ce qui était prévu. J'ai repris un petit peu de poids de corps. J'ai fait un plus 470 grammes sur la moyenne pour arriver à un 79,6 sur la moyenne de poids de corps de la semaine, quoi. Donc à partir de là, on a pris des changements un petit peu plus drastiques pour pallier à ça et aller chercher une rediminution du poids de corps et une reperte de masse grasse un petit peu plus notable sur les semaines suivantes. Et on a fait une diminution calorique qui était un petit peu plus importante, ce qui nous amène à un apport calorique actuel qui se situe entre les 2500 et les 2600 calories sur les jours sans entraînement et 2700 à 2800 calories sur les jours avec entraînement. Le plan a bien fonctionné, vu qu'on a perdu, suite à cette semaine, 940 grammes pour avoir un poids de corps moyen à 78,73 kg. Donc on a reperdu le poids de corps qui avait été pris sur la semaine précédente et en plus de ça, on a ajouté un peu de perte et ça se voit sur le physique. Il y a des nouvelles lignes qui sont apparues, il y a de la définition musculaire supplémentaire, donc on va faire 2-3 positions pour voir un petit peu à quoi ressemble le physique à une telle moyenne. Là, on est sur la semaine du 22 au 28 mai, on est très précisément le 24 mai aujourd'hui, le jour à laquelle je tourne la vidéo, et on a un poids de corps à 78,3 sur la pesée à jeun du matin, et la moyenne commence déjà à se consolider à la baisse avec du moins 400 grammes. On fait le posing aujourd'hui à 78,3. Des performances assez variables selon les jours. Il y a des jours où je me sens super bien en entraînement, des jours où je me sens un peu moins en forme par rapport à la prise de masse où j'étais tout le temps en forme. Un peu plus de variabilité mais pas de perte notable et franche de performance. Ça s'améliore un peu sur certains exos, ça se maintient sur d'autres, mais voilà, on n'a pas une nette progression, mais on n'a pas non plus de régression pour le moment. On n'est pas encore assez sec pour que ça soit le cas. Au niveau des ressentis personnels au cours des journées, je sens que par rapport à la prise de masse, je fatigue un petit peu plus vite. Voilà, les activités, je les sens un peu plus fatigantes et je sens que le soir avant d'aller dormir, je suis plus fatigué. En général, si t'es pas fatigué le soir en allant te coucher, c'est peut-être que tu travailles pas assez dur. Donc voilà, je préfère ça que l'inverse. Pour ce troisième repas, on a 400 g de fromage blanc, 0% de matière grasse, avec à l'intérieur 20 g de whey que j'ai mélangé. Ensuite, j'ai découpé une pomme de 120 g à l'intérieur et j'ai rajouté des framboises par-dessus pour avoir mon objectif en glucides. Et on est bon, voilà, ça va me caler un petit moment. Avec ça, j'ai une petite gélule d'huile de krill. Et voilà, on va passer ensuite au repas numéro 4. Ça cale pendant un bon moment et c'est très très bon. On est bon les gars, on termine la vidéo exactement comme on l'a commencé, c'est-à-dire à la même place et autour d'un plat que j'adore. Donc là on est sur 5 œufs, 400 g de pommes de terre cuites au four, coupées en frites, 20 g de poulet pour compléter l'apport en protéines de la journée qui était au frigo, qui restait de la recette qu'on avait fait ce midi. Et je terminerai ce repas avec 20 g de chocolat noir. Comme d'habitude, je te mets les informations nutritionnelles à l'écran. Et ça nous fait terminer la journée avec le compte de macronutriments. On est précisément à 201 g de protéines, 289 de glucides et 65 de lipides. À côté de ça, je prends mes compléments, donc créatine, glycine, ashwagandha, magnésium et ensuite on partira au lit. Comme tu l'as vu, c'est mon repas le plus haut en lipides et je le place à la fin de ma journée. Pourquoi ? Parce que c'est le repas qui me pèse le plus sur le ventre et aussi le plus plaisant à titre personnel. J'adore les repas où je peux me faire des œufs comme ça. Et donc je vais plutôt les placer en fin de journée à partir du moment où ma séance est faite, où tous mes coachings sont faits, où tous les impératifs professionnels que j'avais à gérer au cours de la journée sont faits. Voilà, c'est le moment où je pose mon cerveau et où j'apprécie vraiment mon repas. Et donc en général, j'apprécie avoir mes aliments un peu plus lipidiques sur cette période-là. Si jamais tu as apprécié ce concept de vidéo assez rapide et qui diffère un petit peu de mes précédentes vidéos, donc des vlogs qui sont un petit peu plus longs et où on rentre un petit peu plus dans le détail de l'entraînement et d'autres sujets, n'hésite pas à me le faire savoir et je pourrais refaire ce type de full day of
footing avec d'autres macronutriments, d'autres apports caloriques, toujours dans le cadre de mes objectifs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se dit à très vite pour un nouveau vlog.